Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi les gridbots séduisent autant, quels sont les conflits d'intérêts dont peu de gens osent parler, où se trouve leur véritable point faible, et surtout on va voir comment on va pouvoir les transformer avec une approche quantitative pour les rendre rentables. Mais avant de parler technique, on va faire appel à notre bon vieux sens paysan, et posons-nous une question toute simple, qui va gagner à tous les coups dès qu'on va passer des trades, qu'on gagne ou qu'on perde? Tu connais la réponse, ça va être les brokers, les exchanges. Eux, qu'on soit en profit ou en perte, ils vont prendre leurs frais, leurs commissions à chaque passage d'ordre qu'on va faire. Et un gridbot, je te fais pas de dessin, mais ça va trader H24, 7 jours sur 7. Donc c'est génial pour les exchanges, ils vont prendre des frais en continu. Alors forcément, on comprend mieux pourquoi ces outils sont proposés gratuitement et directement, intégrés à leur plateforme, que ce soit Binance ou les autres exchanges, en général, ils le font tous. C'est pas un cadeau, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et c'est pas fini, derrière ces bots, il y a souvent aussi des influenceurs qui vont venir nous les conseiller avec leur fameux lien d'affiliation. Et du coup, chaque personne qui va venir va ramener des frais. Au plus on trade, au plus ils ont de frais. Donc voilà, même ils sont du même côté que les brokers. Au plus on va faire de transactions, au plus ils vont gagner. Donc voilà, est-ce que c'est une stratégie rentable? Peut-être pour eux, j'en suis assez certain, mais pour monsieur tout le monde, je suis pas sûr. Donc rien qu'avec un peu de bon sens, sans même rentrer dans la technique, on voit déjà que c'est red flag sur red flag. Mais maintenant, on va voir comment on va pouvoir rentrer en détail dans la technique pour comprendre comment ils fonctionnent et voir comment on pourrait les améliorer. Et donc les gridbots, ça entre directement dans la catégorie des stratégies du type retour à la moyenne. Donc l'idée c'est que dès que le prix s'éloigne d'une certaine valeur normale, il va finir par y revenir. Donc par exemple, si le prix chute fortement, une stratégie de retour à la moyenne, elle va parier qu'on va avoir un rebond et inversement si on monte trop vite. Donc c'est la même idée qu'on peut retrouver derrière par exemple les bandes de Bollinger où on va acheter les bandes basses et vendre dès qu'on arrive sur les bornes hautes. Donc le problème avec ces stratégies, donc on va imaginer donc notre prix par exemple comme ceci qui est en range. Et ensuite on va donc avoir nos barrières. Donc par exemple notre valeur normale. Et là donc le gridbot lui va venir mettre des ordres d'achat sous forme de grille. Et des ordres de vente, le même principe au-dessus. Donc voilà, dès qu'on va descendre, donc là par exemple on va avoir un ordre d'achat. Dès qu'on va arriver ici, on va avoir un ordre de vente, un ordre de vente, un ordre d'achat, un ordre d'achat, un ordre d'achat, un ordre de vente. Donc voilà, vous avez le principe. Et c'est vrai que sur le papier, ça a l'air plutôt séduisant. Et on aurait bien envie de le mettre en live. Et il faut savoir que les gridbots et toutes les stratégies de type retour à la moyenne, elles reposent sur une hypothèse centrale, qui est que le prix va revenir vers une moyenne. Donc en gros que le marché va rester plus ou moins en range de façon infinie. Et ce que peu de gens réalisent, c'est que le bot ne vérifie jamais cette hypothèse. Sur l'exchange, vous n'avez pas un paramètre régime de marché. Et en fait, on va exécuter des ordres comme si le marché ne changeait jamais. Donc là, par exemple, si notre prix, finalement, il commence à partir en tendance, notre bot, il va vendre, il va vendre, il va vendre. Donc là, en fait, on va se manger perte sur perte. Après, il peut y avoir une sortie de grille qui arrête le massacre, on va dire, ou des stops. Mais si vous enchaînez les stops, c'est le même principe. Vous allez vous faire détruire. Et c'est le même principe à la baisse. Si on a un marché qui part à la cave, on va dire, là, on essaye d'acheter, on essaie d'acheter, on essaie d'acheter, et le compte, il va se faire éclater. Donc, c'est le gros problème des gridbots, c'est qu'il n'y a pas de filtre de régime de marché pour en fait l'utiliser uniquement quand on est en range. Et c'est là aussi qu'il faut se méfier des résultats hors contexte, car souvent on peut nous montrer sur les plateformes ou sur YouTube, on va nous montrer que la partie en range finalement, et on n'aura pas la partie finalement où ça ne marche pas. Donc on va nous montrer que les cas où ça fonctionne, et finalement en réalité après, une fois sur le compte, ça va pas être ouf. Et pour que le gridbot soit vraiment pertinent, finalement il suffit pas de le lancer comme ça, comme on fait tout le temps, il faut d'abord lui donner le contexte. Et lui donner le contexte, c'est lui donner le régime de marché. Concrètement, ça veut dire qu'on va mettre en place des filtres de régime, des indicateurs qui vont nous aider à déterminer si le marché est un range ou pas avec une certaine probabilité, pour savoir si c'est l'environnement idéal ou pas pour notre bot. Et ça permettra donc de valider l'hypothèse centrale de nos stratégies de retour à la moyenne, qui est qu'on est sur un marché en range. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser un test ADF.
C'est ce qui va nous permettre de savoir si le marché a plutôt tendance à revenir sur sa valeur moyenne, et ça va être une bonne indication d'un marché en range. Et également, on va avoir l'exposant de Hurst, qui lui mesure la mémoire du marché, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de dire s'il y a un comportement plutôt en range ou plutôt en tendance. Donc on va voir tout ça directement sur le notebook, vous pouvez le retrouver en description pour regarder de votre côté. Et avec ça, on aura donc des filtres de régime pour améliorer nos stratégies de retour à la moyenne ou nos grid bots. Donc on se retrouve sur le notebook. J'ai pris l'Ethereum USDT, on est sur en gros l'année 2024, donc sur cette période-là. Je choisis une période où on a un peu des forts mouvements haussiers ou baissiers et des phases de range pour qu'on voit si les filtres fonctionnent. On va commencer avec l'exposant de Hurst, donc je l'ai appliqué sur le prix ici. Et bon là j'ai mis une fenêtre de 200 périodes. Donc on peut voir graphiquement que ça a l'air de jouer son rôle de filtre dès qu'on a un mouvement qui sort vraiment du range. Donc je sais pas, par exemple ici où une stratégie de range pourrait fonctionner, on n'a pas de très fort mouvement baissier ou haussier. Et en rouge c'est dès que le filtre en gros se met en marche et du coup on veut éviter de trader. Donc par exemple ça nous éviterait de trader cette zone là où le grid bot il se serait fait éclater en gros, et de pouvoir recommencer ici par exemple. Donc on voit que l'exposant de Hurst il peut déjà nous aider sur cette fonction d'éviter tous les mouvements très forts de tendance qui sont l'ennemi numéro 1 des stratégies de retour à la moyenne. Et de garder voilà, toutes ces phases de range où ces stratégies peuvent fonctionner. On va regarder maintenant avec un filtre de volatilité. Donc là on voit que c'est un peu plus grossier, mais ça permet déjà d'éviter certains mouvements. Mais bon, c'est moins bon on va dire que le filtre avec le Hurst Exponent pour l'instant. D'ailleurs juste je viens d'oublier le filtre de Hurst, il faut un minimum de 100 échantillons, donc vous pouvez pas prendre une fenêtre glissante de moins de 100 périodes. Bref, du coup on continue et on a le filtre ADF, qui est une statistique qui est souvent utilisée pour vérifier la stationnarité des données, donc en gros est-ce qu'elles sont en range pour faire grossièrement. Et donc on voit aussi qu'ici ça nous sert, ça nous permet d'éviter ce fort mouvement baissier, cette forte hausse, une partie de la baisse ici, la grosse baisse ici, et voilà, d'autoriser le trading dans des phases de range pour nos stratégies. Donc là, sur les exemples que je vous ai mis, c'est du on-off, du 1 ou 0. En réalité, je pense qu'il faut être plus nuancé et plutôt que ça soit l'indicateur avec le Hurst Exponent ou l'ADF. Dans le code, il y a des conditions 0 ou 1, mais on peut très bien avoir une nuance. Genre le Hurst Exponent, la sortie c'est entre 0 et 1. Donc vous pouvez très bien, par exemple, ici, je sais pas, dès qu'on est à 1, donc on a une forte tendance, c'est position 0. Entre 2, ça peut être, je sais pas, au lieu de prendre une position à 50%, vous prenez que 10. Donc voilà, d'avoir un système beaucoup plus nuancé. Ici, c'est pour montrer un peu l'exemple de fonctionnement et comment ça peut aider finalement à éviter de se prendre des gros drawdowns sur les stratégies de type retour à la moyenne. Mais voilà, je vous conseille d'avoir une approche plus nuancée en réel. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui sur les grid bots. C'est pas une stratégie à jeter, mais c'est loin d'être magique. C'est une approche qu'il faut comprendre et maîtriser pour l'utiliser au bon moment, à ton avantage et pas à celui des brokers ou des influenceurs. Si tu veux que je décortique d'autres stratégies ou que je pousse plus loin ce type d'analyse, dis-le moi en commentaire. Et comme toujours, bon trading à tous.